Boker Tov à tous et à toutes. Nous allons parler aujourd'hui de la Kedusha d'une synagogue. Quand un homme se pose la question, pourquoi je dois aller prier à la synagogue? J'ai chez moi à la maison, j'ai mon bureau, j'ai même des livres, je me sens bien, j'ai mon pupitre, j'ai mon sidour à moi, j'ai ma petite place, je prends mon café comme ça, je me concentre bien. Pourquoi j'ai besoin d'aller à la synagogue? Des fois, on m'attrape ma place, je dois bouger, je dois être avec du monde. Eh ben, il faut lui répondre la réponse que c'est exactement la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a demandé de faire un Mishkan. Tout le Ham Israël n'avait pas de Mishkan. Chacun avait une place dans son cœur pour Hachem. Et Hachem a demandé de quitter ta maison pour venir le voir. Adonai, Ahavti, Mishkan Betecha, Mishkan Kochecha. David Amelech dit, Hachem, je sors te voir à la maison. Quand un homme fait des pas, il engage sa neshama dans la Kedusha. Je dis un reproche, pas. Pendant le Covid, on a fait beaucoup de minyanim dehors. Il n'y avait pas de choix. Mais il faut savoir que ce n'est pas l'idéal. Si l'homme a un choix d'aller dans une synagogue ou de prier dehors, bien sûr qu'il doit préférer une synagogue et pas de prier dehors. Prier dehors, c'est une sorte de hasard. Tandis qu'une synagogue, tu te fixes. Il faut savoir aussi, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, même quand il fera le Mishkan, normalement dans l'idée des Juifs, avant le Mishkan, ce qu'on aurait pu avoir comme idée, c'est que quand tu demandes à quelqu'un, tu parles avec Hachem, il te dit, oui, j'essaye, mais c'est pas toujours que j'arrive. Alors le Mishkan, ça aurait pu donner au Ham Israël une idée. Ben, tu sais maintenant, Hachem, il est avec nous. Il est là quand je veux, je rentre au Mishkan. Quand je veux, il est là, il est dispo. Akash Baruch Hu, il dit non, il dit à Moshe Rabbeinu, Vénorad, il faut prendre un rendez-vous avec moi. Même que je suis là, n'oublie pas que le Mishkan, il a une Gdusha, qu'il faut une préparation pour rentrer à la synagogue. Pas rentrer comme ça. La Gemara a dit, Chaz v'shalom, de rentrer dans En yichnasim bebet hakeneset, lo mipene ahama, velo mipene hatzina. Tu rentres pas dans une synagogue pour te rafraîchir, parce qu'il y a l'air conditionné. Il fait chaud dehors, tu rentres à la synagogue. Tu rentres pour étudier. Tu ne rentres pas à la synagogue parce qu'il pleut dehors, tu cherches un abri, tu rentres à la synagogue. Si tu rentres, c'est pour étudier. Tu n'as pas le droit de faire un raccourci par un immeuble d'une synagogue, de rentrer d'une rue et de sortir de l'autre rue. Si tu passes par la synagogue, assour. Il faut t'asseoir, te fixer. Et surtout, quand on est dans la synagogue, le Zohar HaKadosh nous dit une phrase que j'ai peur de répéter. Le Zohar HaKadosh ne parle même pas d'un homme qui parle au milieu de la tfila. Non. Il dit le Zohar que celui qui parle des objets qui ne sont pas de service divin dans une synagogue montre qu'il ne respecte pas le Seigneur, qui ne respecte pas le propriétaire de l'endroit, qui a destiné cet endroit comme un lieu de prière, de se repentir. Tu parles dans une synagogue des divrei chol et l'ochelek belo Israël, comme si chas v'shalom, chas v'shalom, chas v'shalom, il faisait de l'idolâtrie. C'est pas moi qui dis ces phrases, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, il montre comme s'il s'en moque d'Hachem. En chelek be'Elohei Israël. C'est très très grave de dire une phrase comme ça. Vous savez, quelqu'un qui mange taref, il n'a pas dit le Zohar en chelek be'Elohei Israël.
Même quelqu'un, chez Mishmor, il a fait des avérotes plus graves que ça, il a mangé Kippour. C'est pas écrit l'Ochelek Belo Israël. Ça, c'est une avéra qu'on peut faire avec une parole simple, de dire des bêtises, de parler d'un sujet. Je ne parle même pas de dire des mots sales, du lachonara, dans une synagogue. Je ne parle même pas de ceux qui parlent au milieu de la tfila, d'un sujet qui n'est pas là pour aider le public, ou pour la tfila, ou pendant un kaddish, pendant la lecture de la Torah, pendant la chazara. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Vous savez, dans ces moments-là, ces jours, on veut tous savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider aux soldats. On n'est pas au front. On ne fait pas la guerre physique. On fait Tehillim. On fait la tzedaka. Mais on a envie d'être meilleur encore pour vraiment aider nos soldats. Vraiment les aider. Qu'est-ce qu'on peut prendre sur nous, mais vraiment qui va les aider? Pas se masser, se raconter à nous-mêmes. On est bon. On a fait ce qu'il fallait. Vraiment être convaincu. On a fait quelque chose pour eux. Quelque chose que nous-mêmes, dans notre neshama, on comprendra. Ça nous demandera un effort, mais on comprendra qu'on a fait la bonne chose. Et moi, je vous donne une phrase humble, simple. Ne pas parler à la synagogue. C'est tout. Ça, c'est plus fort que tout. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire beaucoup de bien. Allumer pour les femmes les bougies de Shabbat 10 minutes à l'avance. Pour les hommes et pour les femmes, de donner de la tzedaka, de faire du chesed, tout ça, c'est bon. Mais je pense que le problème aujourd'hui, vous savez, quand on a une synagogue, que dans cette synagogue, les gens parlent, les gens s'amusent, les gens rigolent. Cette synagogue, pour Akadosh Baruch Hu, lui, il a destiné comme synagogue. On a mis un Sefer Torah, on a mis des chaises, on a fait un Aaron Kodesh. Hachem il a dit, ah tiens, je vais aller venir voir cette synagogue. Mais quand Hachem rentre dans cette synagogue, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que c'est un club. Donc qu'est-ce qu'Hachem dit? Ah, c'est pas une synagogue. Quand nous, on rentre dans cette synagogue, on a envie de faire là-bas des prières. Les prières, elles ne montent pas. Parce que les anges, ils ne connaissent pas ça comme adresse de synagogue. Ce n'est pas une synagogue. On avait une synagogue dans la main, on l'a rendue club. Imaginez-vous que vous allez en Europe, on vous montre une très très belle synagogue qui a été construite dans les années 1800, 1900. On vous dit, tu sais maintenant qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un théâtre. Ça vous ferait mal au cœur, n'est-ce pas? Cet endroit est devenu un restaurant. Cet endroit est devenu une école de goïm. Mais on ne se rend pas compte. Quand on parle à la synagogue, c'est nous qu'on prend la synagogue et on la rend théâtre. C'est nous qu'on prend la synagogue et on la rend pas une synagogue. Alors qu'est-ce qu'on en veut? Ceux-là, ils ont fait une école au moins. Enfin, ils vont s'instruire. Ils ont fait des bureaux où les gens vont trouver leur gagne-pain. C'est moins grave que de prendre une synagogue et de parler. Moins grave. Nous, on s'en veut, nous tous. C'est pas possible. Regardez ces antisémites. Ils ont brûlé la synagogue, ils l'ont abîmé. Mais nous, pourquoi on les regarde à eux? Nous, quand on parle dans une synagogue, on l'a détruit. On lui a enlevé toute la douche, on a chassé Hachem. On lui a dit, c'est pas une synagogue, tu t'es trompé. C'est un club. Il a dit, le rabbi de Gour, il a passé la guerre. Il a perdu de sa femme, ses enfants. Et il a dit, les juifs du Maghreb, c'est pas nous, nous sommes petits. J'aurais pas le droit de dire une phrase pareille. Mais j'ai le droit de la répéter en son nom, car lui était un rescapé de la Shoah. Et il a perdu sa femme et tous ses enfants, 10 enfants. Il a dit, le rabbi de Gour, qu'il était étonné, pas étonné pour le mal, chas v'shalom, mais quel était le mérite des juifs du Maghreb? Les nazis sont venus.
ils ont fait des listes. En Tunisie, ils ont pris quelques juifs. En Libye, ils ont pris quelques juifs. Au Maroc, ils ont pris. Il y avait le protectorat. C'était le gouvernement de Vichy qui dominait la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Ils n'ont pas reçu leur indépendance. Comment ça se fait? Les nazis étaient là, ils ont fait. Ma grand-mère me racontait les nazis qui venaient, les Allemands, et ils ont pris les listes de tous les juifs. Il a dit le rabbi de Gour qu'après la Shoah, il s'est sauvé en 1945, il est venu en Israël. Il est rentré dans les synagogues des séfarades et il voyait que personne ne parle à la synagogue. Personne. Tout le monde prie et s'ils veulent parler, ils sortent de la synagogue dehors et ils parlent. Il a dit maintenant j'ai compris pourquoi ils ont été épargnés. Il dit leur tfila, quand ils vont dans la synagogue, ils montent en haut. C'est saint. Ils ont un Beth Amikdash. Ils ont où se repentir devant Hachem. Ils ont un lieu saint. Nous n'avons pas de lieu saint. On veut Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu dit votre petite synagogue, vous n'avez pas la gérer, vous voulez Beth Amikdash. Imaginez-vous, les gens ils vont aller au Beth Amikdash. Est-ce que vous voyez un Beth Amikdash, l'endroit où la Shekhinah se trouve? Et les gens ils disent ah, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as vendu ta voiture, tu n'as pas vendu, tu as fait ça, comment il va ton fils? Comment va? Quand des fois je vais au Kotel, je suis choqué. On a perdu, j'ai pas envie de dire ça, pour ne pas parler du mal sur le Ham Israël. J'aime chacun du Ham Israël comme que, plus que ce que je m'aime à moi-même. Quand tu vas au Kotel, le dernier endroit, tu vois des gens parler au Kotel, parler devant cet endroit, rigoler. Moi, quand je vais au Kotel, je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. Je rentre au Kotel 10 minutes, pas plus, pour ne pas perdre la sensibilité du Kotel. Si je sais que je ne peux pas me retenir, je fais ma tefila, et quand je recule en arrière. Je lui donne le visage au Kotel et je recule en arrière. Et je monte jusque la place en haut si je veux parler avec quelqu'un, dans un endroit où que jamais personne ne prie là-bas. Et là-bas, je peux parler encore. Et je me sauve le plus vite possible. Pour ne pas rester dans un endroit kadosh et le salir, le profaner. Si notre endroit, on aurait pu avoir, nous tous, des Beth Amikdash. C'est quoi le rôle du Mishkan? Pourquoi Hachem, il a voulu? Il a voulu nous dire, voilà, dans ton besoin, tu viendras te repentir. Tu viendras ici. Une synagogue à la base, c'est quoi une synagogue? C'est qu'un homme, sa neshama lui pèse lourd, il n'est pas bien. Il se dit, tiens, je vais aller dans un lieu saint, où il y a le livre de la Torah. Je vais me mettre devant le Aaron Kodesh et je vais croire que je suis devant l'arche. Je vais me verser vers Hachem. Mais quand cet endroit est devenu chez lui un club, comment il peut le faire? Comment il peut le faire? On a besoin, malheureusement, je dis, d'apprendre des fois même des musulmans, d'apprendre des chrétiens le respect de l'endroit. Makom Kadosh. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, quand il se dévoile au mont Sinaï, il y a le buisson, il y a le feu. Moshe Rabbeinu s'approche à quelqu'un, il dit hey, Moshe, arrête-toi, enlève tes chaussures. Shal ne'alecha me'al raglecha. Ki hamakom asher ata omed alav admat kodesh. C'est un lieu où Hachem va donner la Torah. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Enlève tes chaussures. Nous, aujourd'hui, on devrait enlever les chaussures. On ne les enlève pas, vous savez pourquoi? Parce que les musulmans les enlèvent, on n'a pas envie. Il explique le Maharshal de ne pas se comporter comme les musulmans. Sinon, on aurait dû enlever. Les juifs en Iran, le Chida dans Shem Agdolim, Talmud Bavli, vous regardez là-bas, il dit les juifs d'Iran, quand ils rentrent à la synagogue, ils enlèvent tous les chaussures pour faire une prière comme dans le Beth Amikdash. Avoir une crainte d'Hachem. Quand un homme s'assoit dans une synagogue, il doit trembler. Le Hari Akadosh ne faisait même pas une leçon de morale dans une synagogue parce que des fois, un rabbin, quand il parle, il peut raconter une histoire. Vous savez, j'étais là-bas, on m'a dit, et il va raconter une histoire qui n'est pas tout à fait du sujet de l'étude de la Torah. Et il va parler des divrei chol. Et il va rentrer dans la malédiction de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit que celui qui parle dans une synagogue
des paroles qu'il ne faut pas dire, il avait tellement peur de ça. Dans chaque synagogue, il faut parler de ça. Il y a une halakha que je connais dans Shulchan Aruch, une seule, que Shulchan Aruch il dit que la faute de l'homme, elle est tellement grande qu'on ne peut pas la mettre sur les épaules. Quand Medaber Bishatat Fila, il dit Gadol Avono Mineso. Qui c'est qui a dit Gadol Avono Mineso? C'est Caïn quand il a tué son frère Abel. Parce qu'il a fait le plus grand massacre du monde. Il y avait 4 hommes dans le monde. Adam, Ève, Caïn et Abel. Il a tué son frère, il a tué un quart de la population mondiale. Ils sont 3 maintenant dans le monde. Il a dit à Hachem, Hachem, ma faute est tellement grande que je ne peux même plus la porter sur moi. Eh bien, Shulchan Aruch, il emploie ce terme pour qui? Pour celui qui parle pendant la synagogue, qui parle à la synagogue pendant la tfila. Il dit Gadol Avono Mineso. Vous pouvez ouvrir tout le Shulchan Aruch. Il y a des avérotes que nous, dans nos yeux, ils sont beaucoup plus graves. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. C'est le seul endroit où il dit Gadol Avono Mineso. Sa faute est grande, on ne peut pas la porter. Le Gaon de Vilna, il a écrit dans son testament à ses filles. Si vous pensez que quand vous allez à la synagogue, il y a une femme qui va vous voir, elle va vous dire ah, elle est super belle la robe que tu as achetée, où tu l'as achetée? N'allez pas à la synagogue. Parce que vous allez parler des paroles. Hachem, il ne veut pas de ça. Allez en respect, respect de la Torah, respect d'Hachem. Le Beth Midrash qui reste pour vous une adresse spirituelle, qui reste pour vous une adresse de Kedusha, une adresse de Tahara. On a besoin de garder, si on a envie de protéger nos soldats. Alors il a dit, le rabbi de Gour, Hachem, ilachem lachem. Hachem, il va faire votre guerre. À condition, ve'atem tacharishun. Vous allez vous taire à la synagogue. Si vous allez vous taire, Hachem, il fera votre guerre. On a tellement besoin qu'Akadosh Baruch Hu intervienne à Gaza. On veut qu'il intervienne. On a hélas, voilà, aujourd'hui encore 3 soldats. On nous a annoncé la mort de 3 soldats. On veut que ça s'arrête. Comment on fait pour que ça s'arrête? On se renforce. Comment on se renforce? Voilà, il y a quelque chose que malheureusement, nous tous, on a été piégés là. On se renforce, ne pas parler au Beth Midrash, ne pas parler à la synagogue, ne pas parler, ne pas parler. Que comme ça, on regagnera ce qu'on a perdu. L'image d'Hachem. On avait tous un Beth Amikdash. On a un Beth Amikdash en portée de main. Un homme dans sa ville, il a 50 synagogues. Il a 50 Beth Amikdash. Mais quand la synagogue, il peut parler. Donc il ne sent pas. C'est quoi une synagogue pour lui? Un Beth Amikdash, c'est que tu rentres dans un lieu où tu ne parles plus de rien du tout. Tu penses qu'à Hachem. Ça, c'est Beth Amikdash. Ça, c'est Beth Amikdash. Tu prépares tes habits. Tu mets une ceinture. Icône, avant de rentrer à la synagogue, tu fais Netilat Yadayim comme le Kohen. Vous ne pouvez pas rentrer au Beth Amikdash sans laver les mains et les pieds. Regardez le musulman. Avant de rentrer à la synagogue, avant de rentrer chez eux, pardon, il a dans la mosquée, il se lave 5 endroits du corps. Visage, les oreilles, la bouche, les mains, les pieds. Quelque part, ça nous fait du tort à nous, à Israël. Parce qu'en haut, les malachim, ils disent, regardez, eux, ils respectent, les autres. Des paraboles, on a pour justifier à Israël. On a. On a de quoi dire à Hachem. On a été dans une galoute, eux, ils n'ont pas passé ce qu'on a passé. C'est vrai. Hachem, il prend en considération tout. Mais nous, on a besoin de faire un effort. Nous, on a besoin de faire un vrai effort. Ça doit être notre mission. De redonner à la synagogue sa kedusha. De lui redonner toute son identité. Que notre synagogue, elle ressemble le plus possible au Beth Amikdash. Le plus possible au Mishkan. Là, elles n'ont rien à voir avec. Elles n'ont rien à voir. Dans la halakha, on n'a même pas le droit de boire un café à la synagogue. On le boit pour ne pas, comme nos synagogues ils sont petites, il n'y a pas de cours. Et si on va sortir dehors pour boire, eh ben peut-être on ne va pas retourner. Alors, Chachamim, ils ont autorisé. Mais ne pas prendre cette idée
et de faire de ça une base de tout. Une synagogue, c'est un endroit kadosh. Il faut avoir ça toujours dans notre esprit. Avec ça, on accomplira la mitzvah. Venikdashti betor bene Israël. Ve'asu li mikdash. Notre rôle, chacun de nous peut faire un mikdash dans sa considération au Baït d'Akadosh Baruch. Mikdash Me'at, la Gemara elle dit. Une synagogue, elle s'appelle Mikdash Me'at, petit Bet HaMikdash. Petit Bet HaMikdash, eh ben, tu dois faire attention. Comme que la Mishnah a dit. Kalvachomer Me'arabayit. Le Bet HaMikdash, il est plus kadosh que le Harabayit. La synagogue, elle est plus kadosh que le Harabayit. Les gens, ils ont peur de monter au mont du temple. Et ceux qui montent, ils font un mikvé, ils font attention. Quand tu rentres dans une synagogue, c'est pareil. Plus que ça encore, la synagogue. Kalvachomer Me'arabayit, la Gemara a dit. La Mishnah a dit. Faire attention. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui part au Darbor Bereshut Arabim? Bien sûr, il fait du mal aux autres. Non, c'est parce sûr. qu'il y a beaucoup qui disent qu'est-ce que tu as à faire si moi je pars? Eh ben, tu ne peux pas parler tout seul, tu peux parler qu'avec un autre. Quand quelqu'un il parle avec l'autre, il fait piéger l'autre aussi dans sa faute. Non, Il est roté, ou marty, il empêche la kavana de celui qui est assis à sa droite, celui qui est assis à sa gauche, celui qui est assis devant. Et il faut parler de ça. Il ne faut pas se dire toute la journée, on est bon, on est des tzadikim, on est unis dans le Ham Israël. Oui, Baruch Hashem. Il y a une place au reproche. Il y a une place à dire où nous ne sommes pas bons. Moi, je pense comme quelqu'un qui est dans une synagogue, qui voit les synagogues. Ça me fait mal de parler de ça et de prendre des bonnes décisions, Bezrat Hashem, de se renforcer dans ça. Et Akadosh Baruch Hu, il fera notre guerre quand nous, on respectera bien ces lieux. Amen.